Coucou les moms! Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle en fait de ma liste nouveau-né, ce qui pourrait être aussi interprété en tant que liste de shower. Donc vraiment, on va faire le tour pour des produits autant pour maman que pour bébé que tu pourrais demander autant à ton shower ou si tu as besoin de petits trucs de dernière minute puis tu te demandes est-ce que j'ai pensé à tout? Ça, c'est ma liste. Évidemment, il en manque parce qu'il manque tout le temps des trucs, mais j'ai essayé de faire ça le plus complet possible pour toi. Mais encore une fois, beaucoup de sous-catégories, on va couvrir plusieurs trucs ensemble. Alors, je perdrai pas de temps dans mon intro. On se lance ensemble. Bienvenue dans la vie de maman et Théo et bienvenue dans notre univers. On se lance en attaquant le morceau le plus important, toi, maman. Parce que dans tout ça, c'est bien beau bébé, mais il faut aussi que tu penses à toi. Puis une maman qui pense à elle, c'est une maman qui est fraîche et dispo pour son bébé. Garde ça en tête. Donc, si tu suis mes vidéos, tu sais combien je crois en ce produit et combien j'aime ce produit, c'est-à-dire la boîte Freedom que j'ai ici. En fait, je ne ferai pas le tour avec toi aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je t'invite à aller regarder. Mais grosso modo, c'est des produits pour favoriser la guérison après un accouchement vaginal. Donc, on a des grosses serviettes sanitaires, qui vont faire un effet refroidissant. La mousse qui fait également un effet refroidissant, des pads nettoyants qui font un effet refroidissant. Tu comprends que le froid, ça l'aide, donc surtout à l'enflure. Un bidet de nettoyage et puis des sous-vêtements post-accouchement. On a d'autres produits intéressants pour maman et bébé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller voir sur le site de 4T. Donc, en fait, il y a des produits pour le bain, il y a des petites brumes d'ambiance, là, en fait, donc que tu peux mettre dans le lit pour favoriser le sommeil, etc. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Un produit que je compte utiliser, ça va être l'huile Ligne de Vie, qui sont pour les vergetures. Présentement, je mets de l'huile en vitamine E, puis je peux pas vraiment chialer, là, j'ai pas beaucoup de vergetures, mais j'ai ce que j'appelle communément des petites rides de ventre. Donc, je vais voir avec ce produit-ci si ça peut pas encore plus aider que le produit que j'utilise présentement. Des choses qui vont être vraiment utiles, j'en ai parlé dans mon vidéo sur la liste de sacs d'hôpital, les couches pour adultes. Donc, j'en ai parlé dans mon vidéo en disant que ça l'aide pendant le travail, mais ça va aussi aider après ton accouchement. Donc, pour les saignements, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, parce que honnêtement, tu as vraiment d'autres choses à faire que détacher des tâches puis laver des lits si jamais pendant la nuit il s'est passé une petite fuite ou quoi que ce soit. Donc, les couches peuvent vraiment te sauver la vie, même si ça donne un petit coup à ton estime. On va le prendre, c'est pas grave, il y a des affaires ben plus graves dans la vie. Sinon, du café. Maman, du café. N'oublie pas ton café. Je sais qu'il y en a qui en prennent pas en allaitant. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai besoin de café. Sinon, des Tylenol, parce que les maux de tête, parfois, suivent après le manque de sommeil. Mais honnêtement, le corps d'une femme est vraiment bien fait parce qu'on dirait que si tu fais des nuits de 2 heures, les 2 heures que tu vas dormir, ça va être des 2 heures super réparateurs qui valent une nuit. Donc, finalement, mais quand même, au cas où, sinon au pire, ça sera peut-être pour papa, mais des Tylenol. Un autre produit que je compte essayer, c'est Happy Over, qui est, en fait, c'est mon ancien coach d'entraînement, qui est, je pense, copropriétaire de cette compagnie-là, puis c'est vraiment, en fait, pour les lendemains, tu sais, les hangovers, là, donc les lendemains d'une grosse soirée arrosée, mais apparemment que ça fonctionne très bien sur le même effet qu'un Tylenol, donc pour les maux de tête. Donc, à suivre, on va essayer ça. Ce que je te propose, c'est de demander en shower ou pour toi-même l'abonnement Maman Bulle. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je suis ambassadrice pour Bulle et Pirouette, en fait. Donc ça, c'est une compagnie, ce sont des spécialistes qui font des formations sur certains sujets en particulier, mais ils peuvent aussi t'envoyer des boîtes d'éveil, donc des activités à faire avec ton enfant selon son âge, selon son développement. Il y a certains trucs que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Il y en a tellement. Puis honnêtement, moi j'ai perdu beaucoup de temps sur Netflix.
pendant les premiers jours. Je suis passée au travers de Grey's Anatomy. Mais avoir su, je pense que j'aurais peut-être regardé des petites formations bulles et pirouettes au lieu de me lancer sur Derek Shepherd. Mais bon, ça c'est propre à chacune, mais ce sont des vidéos en ligne, des formations en ligne, puis c'est très formateur, ça va vraiment t'aider, puis tu peux également faire partie de groupes de mamans, de bébés de l'âge de ton bébé finalement, donc vous êtes vraiment dans le même bateau, vous êtes au même stade, puis il y a une super belle échange dans la communauté de mamans, mais il y a aussi un support incroyable de la part des... en fait, c'est Stéphanie dans mon groupe à moi, je sais pas s'il y en a d'autres dans d'autres groupes, mais c'est Stéphanie qui nous supporte. Donc, je te le conseille vivement. Non seulement ça va te permettre de te divertir, mais en plus de te divertir en apprenant beaucoup de choses selon le développement de ton bébé. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour les informations que tu peux retrouver. Puis, en même temps, ça va te permettre de bien encadrer ton bébé dans son développement et de te donner des outils finalement, parce qu'il y a vraiment une boîte à outils très complète, que ce soit pour le sommeil, pour des activités vraiment plus moteurs que tu peux faire avec bébé. Bref, honnêtement, il y a de tout, puis ça va vraiment, en tout cas, personnellement, moi, ça me fait sentir que je suis en bonne main, puis ça me permet d'avoir plus confiance en tant que mère, que nouvelle mère, puis j'ai plus confiance en ce que je fais. Donc, je te le conseille vivement. Je ne sais pas au moment où tu écoutes ma vidéo, mais je vais avoir un code promotionnel à te partager que je vais mettre dans ma bio qui peut être utile selon les produits qui t'intéressent sur Bulle et Pirouette. Donc pour bain et soins, évidemment, tu peux acheter un bain de bébé, mais tu peux également juste acheter un support de bain qui va dans ton bain, donc dépendamment de tes besoins rendus là. Puis il y a aussi, il y en a avec le développement de bébé qui vont être assis. Donc, c'est un support à bain, mais assis, versus nouveau-né, c'est plus couché, un petit peu plus incliné dans le bain. Parce que moi, mon gars, rapidement, il a essayé de se lever, donc on est allé avec un autre genre de support pour le bain. Puis, j'ai essayé les supports en tissu, les supports en plastique. À mon avis, c'est vraiment du pareil au même. Puis, le mien, je pense qu'il a coûté 11$, donc il n'y a vraiment pas besoin d'être super fancy, à mon avis, là. Sinon, des serviettes pour le bain, des barbouillettes pour le bain, bref, tout ce que toi tu utilises et que bébé va utiliser également. Des jouets pour le bain, ça peut être intéressant, juste pour le divertir pendant le bain. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement le bain, donc ça peut vraiment être un bon outil pour l'aider à apprécier un petit peu plus le moment du bain. Sinon, une trousse de toilette pour les soins de bébé. Donc là, je te parle ici d'un coupe-ongle ou d'une lime à ongles. Il y en a qui sont automatiques en fait. Des peignes, bref, tout ce que tu peux penser qui est pour les petits soins de base de bébé. Ça aussi, ça se vend Walmart, pharmacie, etc. Un thermomètre, parce que si jamais ton bébé tombe malade, donc pour prendre sa température, moi de base on m'avait dit bah peu importe, ce n'était pas vrai en fait. À l'hôpital on m'a mentionné que buccal c'est moins, ou frontal, bref, corporel, c'est moins fiable. Celui qui est le plus fiable, c'est plate là, malheureusement c'est le rectal, donc un thermomètre rectal et de la vaseline pour aider à insérer. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu comprends. Des médicaments de base. Donc là, je vais te nommer un petit peu des médicaments que j'utilise, mais là, vraiment, je me lance pas là-dedans, je suis pas une professionnelle de la santé, je fais juste te dire les médicaments que moi, on m'avait conseillé pour mon bébé. Il y en a que... Fais tes recherches, il y en a qui disent, bon, celui-là, c'est plus pour 2 ans et plus, etc. Mais moi, j'utilisais des Motrins, même si mon bébé était naissant. Ou... ben non plus, vers 6 mois, mais bref, c'est pas grave. Donc, des médicaments de base, Tempra, Motrin, Camellia de Boiron, Cocintal de Boiron. Des Boirons, c'est des petites fioles qu'il peut boire, le nom le dit. Il y en a pour les coliques. Du Zincofax, qui est en fait la crème pour les fesses, la crème de zinc. Moi, je te conseille également de la petite poudre ou de la fécule de maïs qui aide beaucoup lorsque le bébé est irrité au niveau des fesses. Sinon, je reviens un petit peu au bain, donc pour le confort de maman cette fois, il y a des coussins pour les coudes qui se vendent pour comme s'accoter sur le bain et pour les genoux également. Moi, j'ai les genoux, ça m'aide énormément parce que je suis une petite sensible qui aime le luxe. Je suis une petite poule de luxe qui aime bien prendre soin de ses genoux, fait que j'aime bien ça avoir ça. Puis un contenant de rinçage. Moi, c'est une grosse baleine, puis on rince bébé avec ça. Il trouve ça vraiment très drôle, puis il essaie de l'attraper.
Au niveau des couches, encore une fois, mon conseil, c'est d'y aller avec la variété parce que c'est pas parce que telle sorte de couche faisait bien que l'autre va bien faire également. Puis si c'est ton premier bébé, tu vas choisir la sorte de couche que tu préfères. Mais par contre, il y a des couches newborn qui ont vraiment une espèce de U pour en fait protéger le cordon ombilical qui va rester pendant, de mémoire, c'est 1 semaine ou 10 jours à bébé. Donc c'est pour éviter de blesser le cordon ombilical. Ça existe. Moi, je me l'étais fait offert à mon shower, puis la personne avait pris chez Toys R Us, mais à voir s'il n'y a pas d'autres détaillants qui en ont. Sinon, il y a des couches numéro 1, tout simplement, que tu peux utiliser, puis tu replies tout simplement le haut de la couche sur le devant. Sinon, évidemment, un sac à couche. Personnellement, je vais aller plus dans la catégorie de transport, mais personnellement, j'avais choisi mon sac à couche en fonction que je voulais qu'il puisse se défaire et faire une table à langer portative. La raison est la suivante, on est souvent appelé à se déplacer ici, mais si ce n'est pas ton besoin, choisis un sac à couche en conséquence de tes besoins à toi, évidemment. La table à langer, un matelas de table à langer, une housse pour le matelas de la table à langer, c'est des choses à penser que personnellement, je me suis retrouvée avec un petit garçon puis j'avais pas de matelas sur ma table à langer. C'était un peu malaisant. J'avais plein de choses, mais pas ça. Pourquoi? Donc, puis sinon, personnellement, la table à langer, je la mets dans la salle de bain. La raison est mon point suivant, la poubelle de couches souillées. Moi, j'en ai une assez de base, donc elle n'est pas vraiment très luxueuse. Puis, je pense à tous les jours la changer, mais je ne sais pas à quel point ça pourrait faire un changement. Parce que là, mon gars, il mange. Là, mon gars, bon, tu comprends qu'il mange, donc les couches sont plus souillées à certains moments. Mais tout ça pour dire que la table à langer et tout ce qui vient avec, je mets ça dans la salle de bain simplement parce que la salle de bain, ça me dérange pas trop s'il y a une odeur. Je peux allumer une chandelle, je peux mettre du push-push. S'il y a de quoi, mais dans la chambre de bébé, je suis un peu mal à l'aise de mettre des odeurs parce que c'est tellement difficile avec il y a certaines odeurs que tu peux pas mettre, certaines huiles essentielles, etc. Puis je veux pas me lancer là-dedans, je trouve ça un peu compliqué. Fait que la chambre à bébé, ça ne sent pas la couche. Donc il y a juste ses trucs de chambre, son meuble de vêtements, sa basinette, mais la table à langer est dans la salle de bain, chose que si tu es capable de faire, fais-le. Je trouve ça pas mal plus, pas hygiénique, là, mais agréable, propre, puis en même temps, j'ai des je me suis fait dire l'autre fois, t'as-tu déjà changé ça, toi, une couche dans le noir, parce que la maman, elle avait ses 2 enfants dans la même chambre. Donc, elle voulait pas réveiller le plus grand en changeant la couche du plus petit, puis je comprenais pas pourquoi, mais jusqu'à temps que je me rende compte que les gens mettent souvent la table à langer dans la chambre de bébé. Donc, finalement, pour elle, ça s'avère être une grosse problématique parce que changer une couche dans le noir, j'avoue que c'est vraiment pas évident. Mais si elle l'avait dans la salle de bain, elle pourrait juste se mettre une petite lumière pour être capable de changer la couche sans réveiller bébé, puis ça serait plus pratique, je pense. Donc, si tu es capable de faire ça, fais-le, c'est mon petit conseil que je te fais en passant rapidement sur ma liste de must-have pour les newborns. Au niveau de la dentition des suces, donc là, vraiment, c'est libre à toi. Moi, personnellement, j'ai préféré avoir un grand inventaire de suces, ben là, de suces différentes surtout. Donc, pour essayer, parce que c'est pas parce que bébé 1 aimait telle sorte de suce que bébé 2 va l'aimer aussi. Donc, moi, mes coups de cœur ici, c'est Avant puis Bibs qui fonctionnent très bien. On a aussi acheté une suce à fruits, donc une suce comme trouée dans laquelle tu peux mettre des fruits et quand bébé est rendu à manger, ça l'aide un peu à incorporer la nourriture. Je préfère celle en silicone que celle en tissu, simplement parce que j'aimerais vraiment pas ça, personnellement, avoir ce genre de suce-là. Donc, j'ai pas infligé ça à mon bébé, on dirait que juste la texture, ça m'écoeure d'y penser. Mais bon, pour les suces, il y en a des suces plates, des suces rondes, donc essaie d'y aller peut-être varier pour justement avoir le choix pour ton bébé. Donc si c'est possible pour toi, aie une certaine diversification dans les suces, sinon des attaches suces, très pratique. Des jouettes de dentition, même pour celles qui allaitent, parce que là, celles qui allaitent souvent sont anti-suce, pour éviter la confusion. Personnellement, j'allaitais avec des suces, puis il n'y avait pas de problème, mais il y en a qui veulent vraiment pas ça, puis c'est correct. Par contre, je tiens à mentionner que
moi, honnêtement, genre 80% de mes amis qui allaitent ont voulu incorporer une suce, puis il était trop tard, donc je m'embarque pas dans ce débat-là, mais je fais juste te dire que peut-être une alternative autre que la suce pourrait être intéressante. Puis, je suis les actualités des mamans sur les groupes d'allaitement, même si je n'allaite plus. Puis, le champignon Mombella, c'est vraiment un gros coup de cœur, même pour les mamans qui allaitent. C'est un super chouette dentition. Mon gars l'adore. Puis, je pense que ça se fait dans le rose ou dans le bleu. Puis il y en a aussi sur Amazon d'autres sortes qui ne sont pas Mombella. Souvent, ce que je voyais dans les commentaires, c'était au niveau de la taille, c'était trop petit. Donc, c'était difficile pour bébé de le prendre parce qu'en fait, c'est un jouet qu'il prend par la tige du champignon. Puis le champignon vient recouvrir le poing de bébé. Puis il y a 2 suces ici comme ça. Donc, bébé a quand même le réflexe de la suce sans que ce soit vraiment une suce. Ce qui, selon ce que je comprends des groupes Facebook d'allaitement, ce qui empêche un peu la confusion sus-allaitement, etc. Donc, c'est un super bon jouet à avoir. Sinon, il y en a, personnellement, 0,3 mois, mon garçon, tout ce qui était jouet de dentition, il a pas beaucoup touché. C'était surtout pour la couleur qui l'intéressait plus que pour l'utiliser en tant que jouet de dentition. Il a fait ses dents à 5 mois, donc à 5 mois, il a vraiment commencé à les utiliser, qu'ils soient colorés ou non, donc puis on en avait vraiment une panoplie. Donc vraiment, encore une fois, variété, il va aller vers celui qui l'intéresse le plus. On embarque dans la section chambre et confort. Donc, pour les premiers jours de vie, moi, jusqu'à 3 mois, mon garçon a dormi avec nous dans la chambre, dans son Moïse. Donc, un Moïse, c'est vraiment comme un petit lit d'appoint que tu peux mettre dans la chambre. Il y en a qui vont faire du cododo, mais nous, ici, on avait un Moïse, un couffin et une basinette. Le couffin nous servait surtout quand on allait ailleurs, donc c'est un petit lit portatif. Puis le Moïse, c'était pour dans la chambre et la basinette, là, à partir de 3 mois et plus, il dort tout seul dans sa chambre, dans sa basinette. Donc, dans ta basinette, en théorie, ton Moïse vient avec un matelas, mais s'il n'y en a pas, évidemment, un matelas pour le Moïse, des ensembles de draps pour le Moïse, ben, de couvre-matelas pour le Moïse. Dans la basinette, même chose, matelas, ensemble de draps. Pour les draps, les doudous, moi je te conseille, sincèrement, si tu écoutes mes vidéos, tu le sais déjà, je me répète, mais le bambou. C'est tellement doux, ça respire bien, puis honnêtement, si c'était juste de moi, je ne m'achèterais que des vêtements en bambou parce que honnêtement, c'est tellement confortable, ça n'a aucun sens. Sinon, ça, je l'ai pas eu à mon shower, puis je me le suis jamais procuré, mais ça m'aurait été franchement très utile très, très, très souvent parce qu'il y a des semaines où mon garçon s'endort tout seul pour faire ses siestes, où ça va super bien, je l'endors sur moi, puis je m'en vais le porter, ça va très bien. Mais il y a d'autres semaines où je me souviens que je passais... Puis là, à ce moment-là, mon gars faisait plusieurs siestes par jour, donc c'était pas juste 2 par jour, mais là, il faisait vraiment plusieurs siestes, puis je me retrouvais à tout le temps être pris à ce qu'il dorme sur moi. Puis probablement que cet article-là m'aurait aidé, c'est le Snuggle Me. Donc en fait, le bébé, c'est un peu comme un couffin, c'est un peu comme un lit portatif, mais tu mets bébé, puis vraiment, ça fait comme s'il était pris dans des bras, genre. Fait que j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça. Je ne l'ai pas eu, puis je pense que ça m'aurait été très utile, mais ça doit varier d'une maman à une autre. Là. Encore une fois, ça dépend de tes besoins. Sinon, un mobile pour la chambre, ça l'aide mon bébé à s'endormir. Ça dépend quand. Quand il est vraiment excité, au contraire, il se met à chanter avec le mobile, mais souvent, mettons pendant la nuit, quand il se réveille, je fais juste partir le mobile, puis il se rendort par lui-même. C'est magique. Mais je vous le dis, ça a pris 7 mois d'entraînement pour se rendre là. Donc... Sinon, ça, c'est vraiment très personnel à chaque maman. Moi, ici, j'ai tout le kit de lit, c'est-à-dire la protection pour les barreaux, le couvre-lit, etc. Parce que mon garçon dort dans des doudous et avec un oreiller, mais c'est pas ça qui est conseillé. Donc, je le répète, ce n'est pas ça qui est conseillé, mais moi, c'était dans ma liste parce que moi, ici, il dort avec des doudous, puis je connais beaucoup de mamans que c'est le cas, mais on ne l'affiche pas nécessairement publiquement parce que c'est pas ce qui est conseillé de faire avec
un enfant. Tout simplement pour les risques d'étouffement. Donc, que tu le saches, c'est pas conseillé, mais moi, c'est dans ma liste quand même. Sinon, une veilleuse, donc ça, c'est le genre de truc qui peut être justement pratique quand tu as des changements de couche à faire durant la nuit, quand tu as besoin justement de te rendre du point A au point B, ou tout simplement quand tu as un bébé qui n'aime pas la noirceur. Souvent, ils conseillent des lumières bleues, tout simplement parce que ça... pas que ça l'aide à sécréter, mais ça l'appelle à... Je sais pas comment bien t'expliquer, là, mais ça a un lien avec la mélatonine, donc l'hormone pour le sommeil. Donc, bleu pour sommeil. Veilleuse. C'est ça que t'as à retenir. Un meuble de rangement pour ses vêtements ou si tu as un garde-robe, des supports pour le garde-robe, des paniers de rangement, tu vas en avoir besoin, ma belle. Puis des mousselines, des doudous. Encore une fois, ce que je te conseille, c'est du bambou. Donc, c'est ce qui complète un peu ma section chambre et confort. Je me dégourdis un peu, là, on dirait que j'étais en train de bloquer du dos. C'est pas drôle d'être vieille. Pour la section vêtements, si tu es dans la même situation que moi, tu vas probablement recevoir beaucoup de 0-3 mois et après ça, t'as plus rien à mettre pour ton bébé. Va savoir pourquoi, souvent c'est ce que les gens veulent nous aider dans le début et on dirait qu'on oublie que le bébé grandit après, donc que maman a encore des besoins en linge. Donc, pour les vêtements, ce que je te conseille aussi, c'est sûr que ça va dépendre du magasin, de comment ton enfant est fait, etc. Mais ça peut être une bonne idée de préciser la taille approximative selon la saison. Par exemple, mon garçon, il est né en avril, puis en été, j'avais absolument plus rien à lui mettre. J'avais pas de short, j'avais pas de costume de bain, j'avais pas de chapeau pour le soleil. Bref, c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé. Puis clairement, après avril vient l'été, donc ça aurait été une bonne idée d'y penser. En fait, pour l'été, je pourrais t'en parler tout de suite. Donc, pour l'été, un chapeau pour le bébé, la crème solaire, il y a vraiment des crèmes solaires, mais tu y vas vraiment avec les ingrédients de base. Puis, c'est mieux un bébé crémé qu'un bébé qui prend un coup de soleil, finalement. Puis, sinon, en fait, une tente UV. Moi, personnellement, j'ai essayé la tente UV. J'ai pas vraiment tombé en amour avec ça, mais par après, on s'est acheté un gros parasol, mais que tu penches et que tu pines dans terre. Donc, ça te fait vraiment ta tente UV, puis ça a des côtés et tout ça. Donc, bébé, non seulement il y a de la place pour jouer, tu peux être avec lui, puis c'est plus intéressant, c'est plus facile à monter. On connaît tous en fait le principe des petites tentes UV qui protègent bébé à la plage, mais je trouve qu'elles ont toutes le même problème, c'est dur à monter. Celle-ci, magie, c'est comme un parapluie! Ça fait exactement le même effet des petites tentes qu'on a l'habitude de voir à la plage. Donc non seulement on a l'effet parasol, mais également les petits paravents sur le côté. Sur la vidéo, vous voyez l'effet plus petit, mais il y a un ajout qui vous permet de faire un effet parasol beaucoup plus long. Il fait l'effet d'une tente beaucoup plus grande. C'est super spacieux à l'intérieur, je te fais le tour rapidement. Puis, si t'es limite claustrophobe un peu comme moi, il y a des petites fenêtres! C'est-tu pas beau ça, rien qu'un peu? Si tu veux avoir une meilleure aération, tu peux aussi flipper les côtés. Ta-da-da! Tu peux retrouver ce merveilleux article au Cantaire ou sur Amazon. Sinon, une couverture doublée, en fait, pour que bébé puisse jouer. Tout simplement parce que si t'es dans un entre-deux de saison ou si t'es au printemps, ben ça fait juste moins froid pour bébé que d'être par terre. Ça, c'est la bonne raison. Mais ma raison, c'est que tu peux faire tu mets tous les jouets là-dedans, tu fais un petit nœud, puis tu pars avec ça. Pas besoin de ranger tous les jouets dans un autre sac à traîner. On revient aux vêtements, donc préciser la saison et où que tu vas avoir besoin pour d'autres saisons, donc pas juste la saison dans laquelle tu es, pour pas te ramasser avec des pyjamas d'hiver en été et ou l'inverse. En parlant de pyjamas, en fait, je vais te mentionner mes 3 critères de sélection pour des pyjamas. Pour un nouveau-né, j'aime qu'il y ait, en fait, c'est souvent des manches que tu peux replier et qui viennent se replier pour faire une mitaine pour bébé. Parce que personnellement, des mitaines, ça l'a jamais tenu sur les mains de bébé. Jamais. Après ça, quand c'est plus newborn, personnellement, j'utilise pas vraiment les mitaines, mais
J'utilise les petits pieds par contre. Donc, un pyjama qui va être refermé au niveau des pieds, j'aime bien ça. Ça me fait sentir que mon petit garçon il est au chaud puis il est bien. Sinon, je veux plus de snaps. Au début, je me disais, OK, les mamans, ils exagèrent avec ça. Non, c'est gossant des snaps. Puis on dirait que on dirait qu'il en ajoute, là. Il en ajoute des snaps où ça n'a pas rapport, tu l'habilles en jalouse, puis ça marche pas. Fait que, des zips. Des zips. Puis, si t'en as un qui a 2 zips, ça permet que tu peux dézipper celui du bas pour changer la couche sans tout le déshabiller. C'est un petit peu un luxe, honnêtement, on est très capable de changer la couche sans tout déshabiller bébé, mais c'est pratique en Moses d'avoir 2 zips. Donc, mon pyjama, il y a des pattes, il y a 2 zips, puis, sinon, pour nouveau-né, encore une fois, en acheter de taille nouveau-né, OK? Parce que moi, j'avais un peu peur. On me disait que mon bébé il allait être grand. Donc, j'étais allée juste dans le 0,3 mois. Puis finalement, tout était comme vraiment lousse. Il avait l'air malade dans son linge. On dirait qu'il il remplissait pas, là. Donc, j'ai acheté du linge nouveau-né très petit au Walmart, puis ça lui faisait. Mon bébé, quand il est né, il pesait 7 livres et 3, donc je pense que c'était un poids très, très, très normal. Il a rentré dans le nouveau-né, puis ça lui a fait quand même quasiment 3 semaines, 1 mois. Donc, ce n'est pas perdu du nouveau-né. Puis, dans tes vêtements, n'oublie pas les petits tucs, les petites mitaines, même si, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment ce que je préfère. Des petites pantoufles ou des petits bas, mais idéalement, si ton pyjama en a d'inclus, c'est merveilleux. Et les bavoirs, parce que tu vas voir que bien vite, il va baver. Et si tu veux pas changer 42 fois de chandail, c'est un très bon article à avoir sous la main. Au niveau de la stimulation et du divertissement, encore une fois, ma meilleure référence pour toi, c'est Bulles et Pirouettes. Ils vont vraiment pouvoir t'aider à stimuler bébé selon l'âge de bébé, ce qui est merveilleux. Mais sinon, une balançoire pour bébé, je vais te montrer la mienne également. La mienne, c'est une Graco. Ça a l'air d'être un vieux modèle, mais honnêtement, je l'adore. Elle balance dans ce sens-là. Je peux switcher le siège pour qu'elle balance dans ce sens-ci. Elle chante plusieurs chansons. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Je peux plugger mon sel, je peux mettre des bruits blancs. Bref, c'est vraiment une petite merveille. Elle est vraiment pas belle à l'œil, mais elle est vraiment très pratique. Donc, si tu es capable d'avoir quelque chose dans ce style-là, c'est merveilleux. Sinon, un tapis d'éveil, des jouets. Moi, c'est beau là dans les photos puis dans les décors, mais quelque chose de neutre, c'est pas nécessairement quelque chose que bébé aime. Donc, quelque chose de coloré, qui fait du son, de la musique, c'est toujours winner. En tout cas, ici, c'est très winner. Un tapis d'eau. Parce que moi, ici, mon garçon, il a commencé à aimer faire du ventre, puis genre à 6 mois, là. Donc, c'est tard, mais il se tenait très bien, mais il détestait faire du ventre. Donc, le tapis d'eau a aidé parce qu'on dirait que c'était juste moins difficile pour son ventre. Puis, il y a des petits jouets dans le tapis, donc ça lui permettait de jouer en même temps. C'est vraiment plus intéressant pour lui. C'est des choses que tu peux trouver à 5$ sur PatPat. C'est vraiment pas très cher. Sinon, un exerciceur interactif, un centre d'activité. Moi, ici, j'adore ça. Je sais qu'il y a certains parents qui sont plus réticents par rapport à ça. Moi, ici, j'aime beaucoup. Jolly Jumper, encore une fois, je sais que ça là, c'est haters, c'est pas comme ça je veux le dire, là, mais c'est pas tout le monde qui aime les Jolly Jumper. Ici, on en a un qu'on n'utilise pas vraiment, mais quand même, ça peut être pratique. Mathéo nous rejoint pour que je vous parle du dernier élément, donc la genre de chaise de table que j'appelle, en fait, c'est la chaise qu'on peut mettre sur la table de la cuisine pendant que maman, papa mangent. Moi, j'en ai acheté une très de base qui avait quelques jouets. Les jouets sont vraiment très mal placés, donc sont en plein milieu de sa face et ils ne se déplacent pas, puis elle fait juste vibrer. Ça a vraiment pas été fameux comme achat, même que je pense la vendre, vraiment pas cher. Puis, c'est pas quelque chose que je recommande, honnêtement. Ça peut très bien se remplacer si t'as une chaise haute, en fait, pour que bébé mange. Un peu comme moi, j'en ai pris une, je pense que c'est 3 en 1. Puis, ça peut faire un bumbo, ça imite un peu l'effet de la table. C'est de la chaise de table, excuse-moi.
Mais c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut se mettre sur la table. Puis honnêtement, c'est pas, je trouve pas que c'est un nécessaire, c'est plus un luxe tant qu'à moi. Puis, mais peut-être que certaines personnes l'utilisent, là, mais nous ici, ça a vraiment pas été un franc succès. Ma mère s'en était procuré une qui était peut-être un peu mieux faite pour le petit, puis on l'utilisait plus quand on allait dehors cet été, mais vraiment, c'est pas un essentiel à mon avis. J'aurais très bien pu me débrouiller avec ma balançoire dont je vous parlais tout à l'heure, d'autant plus que le siège seul se retire. J'aurais pu mettre ça directement sur près de nous en fait pendant qu'on mange. Donc on aurait pu s'en passer, ça nous aurait fait un petit peu plus de place, un petit peu plus de sous, mais c'est quelque chose qui existe. Donc sache que ça existe, puis il y en a des meilleurs que d'autres. C'est ça. Justement, en parlant de cuisine, donc au niveau de la cuisine, donc une chaise haute 3 en 1, donc si elle est capable de faire un bumbo, ça va également t'économiser en fait un article supplémentaire. Des ustensiles pour bébé, bavette en silicone, donc ça c'est plus quand il va manger. Des livres de recettes aussi, ça peut être très 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 pratique. Sinon, avant ça, évidemment, c'est le lait. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici par le lait? Ça peut être l'allaitement ou le biberon, évidemment. Au niveau de l'allaitement, un tire-lait. Personnellement, la marque Medela, c'est vraiment la marque que je préfère, puis j'adore ça. Mais donc, le tire-lait, ça n'a pas été un franc succès pour moi, mais je l'aimais beaucoup de la façon qu'il était fait, puis tous les accessoires qui venaient avec. Donc, des petits trucs pour récupérer mon lait, des accessoires en fait pour le tire-lait, une petite boîte à lunch pour traîner mon lait, c'est vraiment très pratique. Donc, le coussin d'allaitement pour l'allaitement, un chauffe-biberon, ça peut être très utile parce qu'il y en a qui vont se garder, qui vont réfrigérer ou congeler leur lait, puis après ça, l'utiliser. Donc, évidemment, quand il vient plus du sein, il n'est plus à la bonne température. Donc, le chauffe-biberon peut être très utile. Moi, j'ai ma technique, parce que là, j'allaite plus. Moi, j'ai ma petite technique là, pour pas avoir besoin du chauffe-biberon, mais je me rends bien compte qu'il va falloir que j'en ai un probablement pour quand je vais être rendue à donner du lait de vache à Mathéo, juste pour pas que au début ce soit trop froid ou si jamais il n'aime pas ça froid. Donc peut-être qu'il va quand même falloir que je me procure un chauffe-biberon. Donc si tu l'as, tant mieux. Honnêtement, c'est très simple puis ça te simplifie beaucoup la vie. Donc je l'ai pas, mais j'aimerais ça l'avoir. Sinon, au niveau des biberons de la marque Avant en vitre que moi j'ai et que j'aime beaucoup. Par contre, il m'en faudrait peut-être des en plastique, tout simplement parce que c'est plus léger. Puis là, j'aimerais ça que Mathéo commence à tenir son biberon. Puis là, en vitre, je sais pas si c'est juste parce qu'il apprécie le moment de réconfort que ce soit le moment qu'il le fasse, là, mais en vitre, je pense que c'est un peu lourd pour bébé, surtout quand il est complètement rempli, pour le tenir. Les biberons, en fait, je vais faire une vidéo vraiment complet là-dessus, là, sur les biberons, mais juste pour que tu saches, les tétines de biberon ont des débits. Donc, selon le développement, l'âge de bébé, ils vont avoir un certain débit. Donc, si tu veux tout de suite demander des biberons adaptés pour ta marque de biberon, les Avant, honnêtement, je les aime parce que ça se retrouve partout, puis ça se retrouve facilement. À la pharmacie, puis honnêtement, j'ai vraiment pas de difficulté à trouver des tétines. Par contre, je me suis acheté des biberons Tommy Tippy, puis des tétines numéro 3. Il a fallu que je les commande en ligne chez Toys R Us parce qu'il n'y en avait pas nulle part. Il y en avait sur Amazon, mais c'était comme 15$ de shipping, puis je le recevais genre dans 1 mois et demi. C'était ridicule, même avec Amazon Prime. Donc, les Avant, ça va vraiment te sauver ça, je pense. Sinon, dans le Tommy Tippy, il y a des... en fait, c'est une marque, là, mais probablement qu'il y en a dans d'autres marques. C'est vraiment comme un contenant dans lequel tu peux mettre tes biberons avec de l'eau que tu mets au micro-ondes, puis ça va les stériliser. Ça va te sauver la vie, je pense, et beaucoup de temps, parce que personnellement, ici, pendant longtemps, je faisais stériliser mes biberons dans des chaudrons, et puis... on va mettre ça sur le dos de la fatigue puis des hormones, là, mais je les oubliais sur le feu, fait que j'ai vraiment failli passer au feu plusieurs fois
parce que je les oubliais ou je m'endormais avec le petit ou le petit me divertissait et puis je les oubliais sur le feu. Ça, honnêtement, on n'a pas failli passer au feu, mais vraiment, ça sentait le plastique brûlé. Puis j'ai scrappé des biberons et des tétines pour rien. Puis ça sentait vraiment pas bon chez nous, là. Fait que si tu veux te sauver ça, c'est un très bon investissement. Sinon, un égouttoir à biberons. Souvent, on va voir le modèle du petit gazon que tu fais juste mettre les biberons dessus. Ça peut être un support Tupperware vraiment très ordinaire, mais bref, quelque chose pour égoutter les biberons. C'est vraiment pratique aussi. Peut-être juste un luxe, mais quand même, moi j'aime bien ça l'avoir parce que je suis vraiment pas une fille qui sèche sa vaisselle. Moi, je la laisse sécher. Je vais faire ma vaisselle, mais je la laisse sécher. Puis, c'est ça. Sinon, même si tu prévois à l'été, c'est quand même bon d'avoir des biberons en stock, juste pour... des fois, il faut compléter son allaitement avec... soit avec le lait que tu tires ou avec de la formule. Moi, ça m'est arrivé, donc pour compléter ton allaitement, c'est sûr que tu peux le faire à la cuillère ou au cup, mais quand même, ça peut être pratique. Sinon, si jamais ton allaitement ne fonctionne pas, c'est bon aussi de savoir qu'au moins tu es prête à toute éventualité. Puis, éventuellement, ça va quand même être utile. Tu peux incorporer l'eau avec des biberons, tu peux donner le lait de vache, bref. Ça peut être utile éventuellement. Sinon, si tu veux tout de suite te préparer pour du lait en poudre, je sais que les nutritionnistes, en tout cas à mon hôpital, on disait que les nutritionnistes recommandaient surtout le Bon Départ Plus. Évidemment, le lait en formule n'est pas comparable au lait maternel, mais c'est celui qui se rapproche le plus des bienfaits du lait maternel. Mais encore une fois, ce que je te dis, c'est pas comparable, là, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Je reviens un peu sur l'allaitement. Par contre, si tu veux bien te préparer, des vêtements d'allaitement, c'est vraiment très pratique à avoir. Des brassières d'allaitement. Même que moi, je mettais mes brassières d'allaitement vers la fin de ma grossesse parce que c'était là-dedans que j'étais le mieux. Je vais mettre le lien dans ma caption. Je les ai pris sur Amazon. C'était trois brassières qui venaient en une. J'étais vraiment bien là-dedans parce qu'on dirait qu'à la fin, là, les cerceaux puis tout ce qui est support, là, ça te tente pas. Ça, c'était juste élastique, c'était bien fait, c'était confortable. Je les ai mis à la fin de ma grossesse et après ma grossesse pour mon allaitement. C'est vraiment bien fait. Puis, ce que je te conseille aussi, c'est des pads d'allaitement. Il y en a qui se vendent un peu comme une serviette sanitaire que tu vas jeter, mais tu peux aussi les prendre réutilisables, que tu mets tout simplement à la machine à laver. Puis, je trouve ça je trouve ça merveilleux, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, des pads d'allaitement, tu vas en avoir besoin surtout au début. À ce qu'on me dit, parce que moi, je me suis pas rendue là dans mon allaitement, mais l'allaitement se stabilise, sauf que dans les premiers jours, c'est très possible. Même première semaine, moi, j'ai allaité un mois, puis pendant ce mois-là, ça a été ça. Mais la nuit, le jour et la nuit, tu vas avoir besoin probablement de pads d'allaitement, tout simplement parce que c'est pas... Oui, quand les bébés pleurent autour de toi, ça se peut que tes seins coulent, mais tes seins vont couler un peu n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, vraiment pas hot quand t'as pas de pad d'allaitement. Tu peux changer 3 fois de chandail pendant la nuit facile. Donc, ça peut vraiment te sauver la vie et c'est très pratique à avoir. Sinon, des petites compresses d'allaitement, de la crème hydratante pour les mamelons, ça aussi, malgré que tu peux utiliser ton lait maternel pour t'hydrater le mamelon en cas de besoin, mais d'avoir une crème, des fois, on a besoin d'un petit onguent de plus, là, puis ça peut vraiment être agréable à avoir sous la main. J'ai changé de setup en pensant qu'il ferait plus clair ici, mais je suis pas convaincue. Honnêtement, ça n'a pas de sens comment il fait noir tôt. Je capote. J'aime pas l'hiver. Donc là, je te parle du transport, donc tout ce qui est quand tu quittes la maison, quand tu vas être en auto, en poussette, bref. On va commencer avec la poussette. Donc, moi, personnellement, je me suis acheté la Baby Jogger City Select, il me semble. Je l'adore. À la base, je voulais une poussette à 3 roues parce que j'avais parlé avec une conseillère chez Clément, puis elle me disait que pour les sports extérieurs, etc., pour le mode de vie plus actif, c'était mieux d'avoir une poussette à 3 roues. Par contre, moi et Tristan, on veut plus d'un enfant. Puis quand tu as une poussette à 3 roues, malheureusement, on ne peut pas mettre 2 sièges d'enfant. Donc là, on s'est tourné vers une poussette à 4 roues, mais je voulais une poussette qui était de qualité puis qui me permettait de faire un peu les mêmes activités qu'une poussette à 3 roues. Donc, on est allé avec la Baby Jogger et je suis vraiment pas déçue de mon choix. Je suis vraiment très satisfaite. Je peux mettre la coquille dessus, j'ai des sièges, j'ai des extensions, bref. Je peux faire un paquet de choses avec ma poussette.
Par contre, ta poussette, tu vas peut-être te rendre compte qu'il va peut-être te manquer des accessoires, mais ne t'inquiète pas, ne choisis pas une poussette en fonction des accessoires parce que les accessoires peuvent se vendre à part. Là, ce que je veux dire par là, c'est une petite pochette pour mettre ton téléphone, tes clés, pour mettre ta bouteille d'eau si jamais tu vas prendre des marches. Évidemment, tu vas prendre des marches, tu as une poussette. Mais tes petits accessoires peuvent se vendre à part. Pour ma poussette, souvent, j'aimais bien mettre dans les débuts c'est un petit coussin en fait que tu peux mettre. Moi, je le mettais dans la coquille de bébé. C'est un petit coussin. À la base, la coquille devrait venir avec ça, mais moi, j'en avais de rechange parce que bon, quand bébé régurgite, etc., c'est des choses qui peuvent arriver. Puis, il y en a qui étaient mieux faites, à mon sens, que d'autres. Donc, c'est un petit coussin qui venait vraiment faire le tour de sa tête. Donc, je mettais dans sa coquille, dans sa poussette, pour aller prendre des marches. Puis, un accessoire que j'ai, que j'adore, mais que mes amies étaient vraiment très jalouses. Donc, j'ai des amies que dès qu'on arrête de marcher, quand le bébé s'est endormi, bébé se réveille. Donc, ça, c'est vraiment un accessoire très pratique pour ça. C'est le Rocket. C'est une espèce de fusée qui a un poids à l'intérieur qui bouge. Donc, même quand tu es en arrêt, t'actives ton Rocket, puis c'est comme si la poussette continuait de bouger, puis il y a un degré que tu peux mettre. Donc, tu peux y aller très fort quand même le bébé est en sécurité, ou très faible. Puis, c'est vraiment un accessoire très, très, très pratique à avoir. Par contre, il est quand même dispendieux, il est autour de 100 $. Mais ça peut te sauver la vie, ça peut te sauver du sommeil, et ça, ma belle, ça n'a pas de prix. Nous, on a eu une coquille qui était en siège d'auto, puis on s'est procuré un siège d'auto par la suite, mais le siège d'auto, on aurait pu l'avoir dès la naissance de bébé, donc se sauver la coquille. Par contre, j'ai bien aimé avoir la coquille, tout simplement pour quand on est à l'extérieur, justement, bébé s'endort, on le met tout de suite dans la coquille, puis c'est plus facile de déplacer, ou quand tu as des commissions à faire, puis bébé s'est endormi dans l'auto. Bref, c'est plus facile de prendre la coquille, la mettre sur ta poussette et commencer ta journée ou tes commissions, ou peu importe, sans réveiller bébé, sans disturb son sommeil, finalement. Donc, la coquille a été quand même très pratique, surtout quand bébé faisait plusieurs siestes par jour. Donc, j'ai encore ma coquille, je vais garder ma coquille pour le prochain, même si mon siège d'auto fait à partir de nouveau-né. Donc, je pense que c'est peut-être un luxe, mais c'est un luxe qui se prend bien, puis qui est vraiment très pratique d'avoir ta coquille, surtout si elle fit sur ta poussette, si tu la traînes partout un peu. C'est très, très, très pratique à avoir. Puis, c'est ça. Au niveau pratique, je ne changerais pas le fait d'avoir une coquille avant le siège d'auto. Je pense que c'est plus pratique d'avoir une coquille en partant que d'avoir un siège d'auto. Donc, pour la coquille, évidemment, il te faut le socle pour faire le siège d'auto de bébé. Il te faut peut-être des adapteurs pour mettre sur ta poussette pour pouvoir prendre ta coquille et la mettre sur ta poussette. Ça, c'est une chose à considérer. Puis, de voir est-ce que toi tu tenais à cette coquille-là, donc tu vas prendre la poussette en conséquence parce que c'est pas toutes les poussettes qui sont compatibles avec la coquille et l'inverse est aussi vrai, donc de faire attention à ça lors de ton achat. Sinon, je vais encore une fois vous mettre mon code promo dans la caption, mais j'ai une compagnie qui me tient beaucoup à cœur qui est Collection Mini Coco, qui font en fait des housses, ils en font des mi-saisons, mais ils en font pour hiver, ce qui te sauve un habit de neige. Donc, moi, j'avais un bébé naissant en avril, je voulais pas m'équiper d'un habit de neige, donc ce que j'ai fait, c'est de m'acheter une housse à coquille, qui est vraiment une grosse housse d'hiver, super confortable, tu as envie d'en avoir une toi-même, je te garantis, puis tu as juste besoin de mettre bébé dedans. Fin. Donc, elle se referme, puis tu peux mettre bébé, t'es parti, puis t'as pas besoin de tout habiller bébé, ce qui est plus difficile à 7 mois, parce que là, présentement, il veut plus rien savoir d'être dans sa coquille, sinon ce serait très simple, très facile, mais là, il faut tout que je l'habille, il faut que je le prenne, il faut que je le mette dans son siège d'auto. Quand je suis arrivée à la destination, je le prends, je le débarque de son siège d'auto, versus avec la coquille, je le mettais dans la coquille, je refermais la housse, puis pouf, on était parti, puis je pouvais faire autant de déplacements que je le voulais. Ce qui est un peu moins simple avec bébé, surtout s'il s'endort en auto, parce que je veux pas le réveiller. Il y a des couvre-coquilles, ça se fait aussi pour des sièges standards de poussette, mais des recouvre-coquilles, on va dire coquilles, là, mais des recouvre-coquilles pour les moustiques, très pratique en été, parce que tu ne peux pas mettre de chasse-bébite sur ton bébé, évidemment. Il y en a qui le mettent sur le linge, mais
Moi, j'ai préféré y aller avec la housse qui protège bébé des moustiques parce que ça le protège également du soleil, celle que je me suis procurée. Puis sinon, j'ai acheté, c'est vraiment fait pour ça, ça s'accroche sur la coquille. J'ai une espèce de barreau, si on veut, puis ça s'accroche là-dessus, puis ça recouvre la coquille. Donc, quand bébé fait dodo, il reste toujours au noir dans sa coquille. Là, je vous parle comme si mon bébé passait ses journées dans sa coquille. Là, c'est vraiment pas le cas. Là. C'est vraiment pas ça l'histoire. Là. Mais c'est quand même pratique à avoir. Puis, ça protège aussi des petits weareux, comme je dirais. OK? C'est parce que quand tu sors en public, en tout cas, je sais pas si c'est juste moi, mais les gens pensent que tu es sociable quand tu as un chien ou quand tu as un bébé. Fait que le monde, ils viennent te voir, puis même si c'est en temps de COVID, c'est pas grave, ils veulent toucher ton bébé. Au moins avec ça, on dirait que ça leur fait croire ou ça leur démontre que bébé dort, ne dérange pas et va-t'en. Fait que c'est bien pratique quand un bébé dort. Sinon, dans l'auto, avoir un miroir. Mon voisin, en fait, a travaillé pour installer des sièges auto, puis il me disait que c'était plus pratique que si tes sièges conducteurs, en fait, que ton bébé soit au siège passager, mais derrière. Puis avec le petit miroir, ça te permet de bien voir ce qui se passe. Donc, tu as toujours un œil sur bébé en cas de quoi que ce soit qui peut arriver. Sinon, moi, j'ai un auto loué de l'année, donc on a mis une protection sur le siège, une genre de housse sur le siège d'auto pour mettre la coquille, en fait, le siège d'auto de bébé. Il y a des travel caddy, donc des petits paniers de rangement pour la voiture que, bon, moi je suis une fille de rangement, j'aime bien ça avoir ce genre de choses-là, une pochette à langer, bref, des petits trucs de rangement pour la voiture, que tu sois toujours ready to go. Puis, chose que je n'ai pas, mais que j'aurais vraiment, vraiment aimé avoir. Je sais que TikTok te montre comment bien tenir ta coquille, mais la réalité, en tout cas ma réalité, c'est que j'étais souvent pris avec la coquille ici autour du bras comme si c'était une sacoche, mais il y a des petits coussins qui se vendent, donc c'est juste plus agréable à tenir la coquille de cette façon-là. Sinon, ce que j'ai bien aimé avoir aussi, c'est une espèce de mousqueton, donc c'est un gros crochet que j'accroche après ma poussette, puis je peux tout mettre mes sacs. Donc quand on magasine ou quand je fais l'épicerie, je peux tout mettre mes sacs là-dessus, puis bonsoir, on est parti. Puis j'ai pas besoin de toutes les tenir dans mes mains, puis tout ça. Là, on sort de la maison, on met soit on est vraiment parti pour un séjour ou on n'est pas nécessairement parti pour un séjour. Donc, le sac à couche qui se transforme en table à langer, ça, encore une fois, c'est ma préférence à moi, mais je trouve ça très pratique. Un parc, donc le parc, évidemment, tu peux l'avoir chez toi comme sous forme un peu de divertissement pour bébé, mais c'est aussi une bonne façon d'avoir un lit portatif pour bébé. Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est le parc à double fond. Ma belle-mère s'est procuré ça, puis c'est un peu sa basinette quand on va chez elle. Le double fond, évidemment, quand que bébé se met à se mettre debout, on l'enlève, mais elle également, elle a une petite extension qui fait une table à langer, ce que je trouve merveilleux, puis paf, c'est fait. Elle a un 3 en 1, c'est merveilleux. Il y en a aussi qui vibrent, puis qui font de la musique, des bruits blancs. Tant mieux si c'est possible pour toi d'avoir ça. Sinon, une alternative au lit portatif, c'est un couffin. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Moi, j'étais un petit peu plus vintage, puis c'est un petit panier dans lequel mon bébé dort, puis j'aime vraiment ça, traîner ça. J'aime savoir ça, il est bien là-dedans. Puis, évidemment, bébé peut dormir dans le lit où vous êtes invité à quelque part, mais moi, ce qui se passait souvent, c'est qu'il se réveillait parce que c'était pas son odeur. Donc, au moins, là, ça restait son odeur, ça restait son lit, il était habitué là-dedans. Puis quand on va faire des séjours au chalet, par exemple, c'est pas son odeur au chalet, même si c'est notre chalet, mais d'être dans son couffin, on dirait que ça le brise pas non plus trop dans sa routine du dodo, donc il se dit pas qu'il est à l'extérieur, il a vraiment l'impression qu'il est dans son lit à lui quand même si on est à l'extérieur. Sinon, un pop and sit, donc une chaise haute portative ou un rehausseur qu'on met simplement sur la chaise, mais qui a une table. Donc ça aussi, c'est pratique quand c'est pas tout le monde qui ont des chaises hautes pour bébé. Donc au moins, ça te permet d'avoir ta chaise haute portative, peu importe où tu vas. Puis ça va être pratique, surtout si ton bébé, quand ton bébé va manger et s'il mange en DME, c'est merveilleux. By the way, je l'ai pas eu à mon shower, donc je le redemande pour Noël. Ma dernière section, c'est les appareils électroniques et autres.
mes petits restants, finalement. Un moniteur, il y en a qui vont préférer compatible avec le téléphone cellulaire. Moi, je m'en étais acheté un avec compatible avec téléphone cellulaire à la base. Pour X raisons, ça fonctionne pas avec mon téléphone, ça fonctionne pas avec le téléphone de mon chum, donc on a fini avec un VTech qu'on plug dans le mur, puis c'est vraiment, c'est très bien fait, il y a le volume, je peux lui parler puis dire « Maman s'en vient » quand il se réveille, bref, j'aime vraiment ça. C'est simple, on se casse pas la tête avec ça, puis j'aime bien y aller avec la simplicité des fois. Donc, un petit moniteur de base avec l'écran, donc je peux le voir. Il y en a qui sont vraiment plus avancés, ils détectent les larmes, les sourires, mais nous, on n'a pas ça à la maison. Je pourrais pas vous comparer les deux produits, j'aimerais bien, mais pour l'instant, ça fait vraiment la job. Encore une fois, compatible avec les téléphones cellulaires, il y a vraiment juste l'appareil séparés parce qu'il y a des moniteurs qui le font, des moniteurs pour bébés qui le font, mais il y en a d'autres que non. Donc, il y a juste un appareil que tu peux acheter qui fait des petites lumières et ça revient un peu à ma veilleuse finalement, mais ceux-là vont aussi faire des bruits blancs, donc des sons de battement de cœur, d'eau qui coule, bref, les bruits blancs, souvent, c'est pour apaiser bébé, soit pour l'endormir, bien qu'il ne faut pas que tu laisses ça jouer toute la nuit, mais pour l'apaiser, pour qu'il s'endorme ou quand il est en pleurs, ce sont des sons qui viennent l'apaiser finalement, qui peut être très 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 intéressant. Puis si c'est compatible avec ton téléphone, on aime ça. Puis dans ma catégorie autres, des produits nettoyants pour les jouets pour bébé. Il y a aussi des petits pads nettoyants qui existent pour les suces. Des petits stérilisateurs aussi pour les suces, donc un stérilisateur portatif, chose qui peut s'avérer très utile. Évidemment, je pourrais éterniser ma liste parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui n'existe pas pour les bébés, puis on les veut toutes. Par contre, il faut faire attention au marketing parce qu'on veut tellement le meilleur pour nos bébés, puis on veut tellement tout le temps être au top, puis tout le temps répondre à leurs besoins. C'est sûr qu'il doit m'en manquer, mais je pense que c'est une très bonne base, ce que j'ai présentement. Là, je vous ai parlé un peu plus de bébés d'été. Je pourrais vous parler de bébés d'hiver pour un second vidéo. Puis, sinon, si tu veux t'assurer de bien compléter, de bien stimuler le bébé, de bien avoir tout ce qu'il te faut, encore une fois, je te réfère à Bulle et Pirouette parce que honnêtement, c'est une mine d'or. Puis, ils peuvent t'envoyer des boîtes d'éveil qui vont vraiment être des activités d'éveil à faire avec ton bébé selon son développement, son âge. Merci d'avoir entré avec moi dans la vie de maman et de Théo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Faites-moi un thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais vous laisser parce que clairement, mon petit garçon m'a donné son petit rhume. On l'entend dans mon nez et là, je suis en train de le sentir dans ma gorge. Il fait noir comme chez le loup, donc maman commence à être fatiguée. Mais ça m'a fait plaisir de partager ma liste avec vous. J'espère que vous avez apprécié et merci beaucoup d'avoir fait partie de notre univers.